êtres qui sont à nos côtés. De la même manière qu'une église part à la croissance, l'église se multiplie au même rythme que le monde de Dieu. L'église se multiplie au même titre que le monde de Dieu. C'est une loi de correspondance. Si l'église va à une croissance de 1000 hommes physiquement, dans le monde de l'esprit, il y a aussi 1000 anges. C'est une loi de correspondance et de multiplication. C'est la loi du dédoublement. Dieu est double dans les deux sens. La vie de Dieu dans le monde invisible doit être semblable à la vie de Dieu dans le monde visible. C'est le phénomène paranormal dans le monde spirituel. Quand vous regardez les réseaux sociaux, le principe d'abonnés, Satan rachète 1000 têtes. Si un prédicateur des réseaux sociaux a au moins 1000 abonnés, le jour de la condamnation du péché de cet homme, Dieu va regarder son cercle. Les gens qui ont l'habitude de l'écouter, est-ce qu'il y a la vie en lui pour qu'au moins il puisse prendre cette vie pour sauver parmi ces 1000 personnes? Le monde des réseaux sociaux est aussi un monde où Dieu aussi enfante des anges. Si un prédicateur des réseaux sociaux, du monde des ténèbres, a 1 million d'abonnés, Satan rit, il se réjouit. Parce que lors de la condamnation de cet homme, les 1 million de personnes qui sont dans son compte Instagram, dans son compte YouTube, de Facebook, il y a une condamnation, il y a un jour qui descend dans la vie. Parce que vous êtes mariés dans le monde de l'esprit, que vous ne le voulez pas. Les abonnements que nous faisons, c'est un principe de mariage spirituel. Une personne qui est derrière des eaux va te vendre des sirènes si tu es en contact avec son esprit. Parce que tu écoutes ses prêches, tu entends ce qu'il dit. C'est pourquoi le principe des réseaux sociaux, c'est un monde typiquement dans le monde des eaux. Comme Satan veut miner toutes les familles, il a besoin de créer quelque chose d'invisible. Quelque chose qui n'a rien à voir. Quand on dit on est connecté, ça veut dire quoi? On est un. Et le principe d'être un et avoir la même information aux mêmes heures veut dire qu'on est marié. Une femme qui est mariée peut sentir la culpabilité dans son cœur quand son mari souffre. Quand son mari est en train d'avoir une crise cardiaque, elle peut ressentir cela en elle. Alléluia. On ne prêche pas dans les réseaux sociaux pour avoir des abonnés. On prêche dans les réseaux sociaux pour gagner des âmes. Pour leur dire ce que vous faites là. Imaginez combien de personnes. Ce rappeur américain qu'on appelle DDB, un truc comme ça. Combien de personnes sont abonnées à lui. Mais regardez ces dérapages. Mais lui, c'est un démon en chair, c'est un ange déchu qui est dans son corps qui s'est incarné. Lui n'a plus de définition de vie humaine. La vie qu'il a, ce n'est plus de Dieu. Dans son âme, il n'y a plus de Saint-Esprit. Lui, il est déjà démonisé. Il est déjà démon tout fait en chair, corps, âme et esprit. Mais quand vous êtes connecté, vous êtes abonné à sa chaîne, qui vous donne ces informations, sa vie. Vous vivez quelle vie au juste? Même il y a des propriétaires des réseaux sociaux qui sont déjà condamnés. Est-ce que le nom des Juifs est dans ces réseaux sociaux? Non. Priez pour vos abonnés, c'est aussi important. Ainsi parle le Seigneur. Déconnectez-vous de certains types de personnes qui se disent influenceurs, qui vous enchaînent dans les mariages spirituels du monde des génies. Seigneur Jésus-Christ, je veux ce monde des réseaux sociaux. Pour leur prêcher la vraie parole de délivrance. La vraie grâce du Saint-Esprit. Pour leur dire ce qu'ils font intérieurement sans savoir, dans l'inconscience.
Les mariés des réseaux sociaux, c'est les femmes. Il y a des génies qui ont l'identité de femmes dans le monde spirituel. Quand ils viennent sur le compte Instagram d'un follower, ils voient, regardent son profil. Qui sont ses adeptes? Qui l'écoutent? Est-ce que c'est des hommes de Dieu? Ou seulement que c'est des stars de la pornographie? Les influenceurs, eux tous, c'est des stars de la pornographie. Les soi-disant les coachs, c'est des stars de la pornographie. Il est presque la déprose, la dépravation. Les sugar daddy, c'est des thèmes qui riment avec des génies. C'est des identités perdues dans le monde des eaux. Les esprits sortent aujourd'hui par couple. Le mâle et la femelle. C'est comme ça le monde des eaux est vidé aujourd'hui. Il vient sous forme, sous un semblant de projet pour le monde. Mais quand ils viennent, la sorcellerie est derrière. La débauche est derrière. Et ils sont mariés. Quand ces esprits viennent, ils sont un. Vous voyez le Léviathan, on prêche sur un démon qui a deux têtes. C'est un couple. Et elle fait des dégâts dans les réseaux sociaux. Ce démon fait des dégâts. Les serpents, les cellules. Le monde des esprits des eaux, c'est ce monde qui accouche la débauche aujourd'hui. Les mauvaises pensées, la ruse, la sorcellerie, l'impudicité, les prophéties qui annoncent la mort. À la fin d'année, ils prophétisent déjà. On doit avoir tel nombre de followers. On doit avoir tel nombre d'abonnés sur cette chaîne. Donnez-lui vraiment des onctions pour qu'il s'inspire des jeux du hasard. Comment on appelle des influenceurs qui mettent des paris sportifs. Et vous êtes des adeptes, vous êtes abonnés, qui vous vendent des paris sportifs. Ils vous vendent quoi? C'est sa sorcellerie qui vous vend. Sachant que les paris sportifs ne sont pas de Dieu. Mais vous l'aimez, vous l'écoutez quand même parce qu'il vous fait rire. Le rire en soi qu'il vous donne là, qu'est-ce que ça guérit en vous? Tu as déjà sorti de colopathie ou bien de tension en l'écoutant? C'est de la distraction. C'est des esprits qu'on a sommeil en vous. Sachez écouter des prédicateurs des régions sociaux qui vont nourrir votre âme. Qu'au lieu de perdre votre temps devant des identités de génies, de sorciers, de francs-maçons. En arrêt, j'observe au fait. Et j'écoute la voix du Saint-Esprit pour comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui sont formulées derrière nous. Et par moments, ça nous éloigne de la réalité de Jésus-Christ. Les cœurs sont étouffés. Les cœurs sont étouffés. Et aujourd'hui, je m'arrête là. Et à compter de cet instant, voilà. Ça sera dorénavant atmosphère prophétique des réseaux sociaux. C'est le thème que je vais donner à mes directs matinales. Que la grâce du Seigneur descende sur nous et nous abonde. Que le nom de Jésus-Christ soit notre confession, notre robe. Et que nous soyons les gardiens de ce trésor que le Seigneur nous a confié.
Au nom de Jésus-Christ, je dis Amen.